Direct en jeu de Radio Insolite, imaginez ce matin avec l'espace Outre-mer où on va retrouver une ambiance musicale assez conséquente ici Place Lyotet. Cet après-midi je viens et j'ai en face de moi un stand du Festival Lumière alors que je viens de lancer l'appel à candidature pour le Festival Lumière, n'hésitez pas à répondre. Et puis je vous arrive et je dis tiens, il y a Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour. Dis Nicolas, je me rappelle pas, attends, t'as fait de la chanson. Alors moi j'ai fait chanter surtout. T'as fait du cinéma. J'ai fait chanter au cinéma des enfants effectivement. T'as fait du théâtre aussi alors. Un petit peu aussi, un petit peu. Mais c'est marrant, ta tête me dit quelque chose. Pourtant on me voit souvent que de dos, hein, donc on me reconnaît davantage quand je tourne le dos aux gens que de face. J'ai pas très bien compris, quand tu fais des prestations musicales, tu te mets de dos face au public. Voilà, parce qu'on voit les chanteurs, mais comme c'est moi je fais chanter, on voit que l'arrière. Alors, si j'ai bien compris, on appelle ça comment? Des choristes ou des choristes? Ce sont les choristes. Mais pourtant, ça écrit CH. Voilà, parce que si on mettait les choristes COR, on penserait au corps, par exemple le corps d'harmonie ou le corps au pied. J'aurais mis CORPS. Voilà, ou le corps au pied. Donc un choriste CHOR, comme ça vient du mot cœur en fait. Alors, si je ne dis pas de bêtises, tu t'appelles Nicolas Porte. C'est exactement ça. Depuis ta naissance? Depuis ma naissance, oui. C'est pas très original, hein. Mais non, mais moi non plus. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça fait que tu t'es retrouvé dans ce milieu? Alors, j'ai fait des études de musique et j'ai fait des études d'architecture. Et quand j'ai eu mon premier poste en fait, de prof de musique en 1984, j'ai décidé de monter un chœur d'enfants dans un collège qui s'appelle le Collège Saint-Marc. Et ce chœur d'enfants s'est développé, sont devenus les petits chanteurs de Saint-Marc. Et en 2003, on a été sélectionné en fait sur un casting vocal par le réalisateur et le compositeur des musiques d'un film qui allait se tourner en 2003-2004, qui s'appelle Les Choristes, qui était en fait un remake de La Cage aux Rossignols qui avait été tourné juste après-guerre avec les chanteurs à la Croix de Bois. Et donc sur tous les chœurs qui ont été auditionnés à ce moment-là, plusieurs à Lyon, hein, et à travers la France, Christophe Baratier nous a sélectionnés pour que le chœur enregistre les voix et la musique de ce film-là. Et à cette époque-là, on avait dans le chœur donc un jeune choriste qui s'appelait Jean-Baptiste Monnier, qui était déjà soliste chez nous, et qui a eu le premier rôle de ce film-là. Alors quelque chose un peu inattendu parce que quand on est des centaines de chœurs à être entendus, c'est toujours chouette d'être choisi, d'être sélectionné. Et puis ensuite, c'est de voir le succès que ça a eu, parce que quand on parlait de ce projet-là, on se disait que si le disque se vendait autour de 10 000, 12 000 CD, c'est à peu près ce qu'il fait dans les musiques de... Excuse-moi, et combien? 10, 12 000? Alors voilà, on disait 10, 12 000 pour les bons films, en général c'est ce qui se fait. Et puis au cinéma, on ne peut pas bien savoir, un film, Gérard Jugnot disait à ce moment-là, un film, les choristes, un film sur le chant choral, ça va intéresser qui ça? Voilà, et puis il s'est passé ce qui s'est passé. Et effectivement, c'était une très très belle aventure pour le chœur, pour tous les enfants à cette époque-là, puis pour tous les enfants qui continuent à bénéficier du chœur aujourd'hui, parce que le chœur a aujourd'hui une certaine notoriété au niveau international, mondial, qui fait qu'on fait beaucoup de concerts jusqu'en Chine, en Asie, le Japon, la Corée, beaucoup l'Europe aussi, mais aussi le Liban, l'Algérie, l'Afrique. Oui, c'est vraiment une très très belle expérience. Comment tu peux expliquer le chant choral? On sait que la place de Lyon est importante puisqu'on a eu Christian Wagner qui était ici et qui a créé, j'ai un trou de mémoire. Il a créé la Cigale de Lyon. Et le mouvement à cœur joie avec Marcel. Voilà, le mouvement à cœur joie. Avec Marcel Corneloup surtout, hein, puis Christian Wagner qui est arrivé après, mais qui voilà. Ouais. Comment on peut expliquer que les gens ont eu envie de participer à ces chorales? On sait qu'on chante tous dans nos salles de bain, mais... Alors je pense que le chant choral, malheureusement, il était un petit peu ringardisé à une époque. Il faut savoir quand même que dans l'histoire de France, il y a eu jusqu'à la Révolution française, il y avait des maîtrises dans toutes les cathédrales et dans toutes les grosses églises de France. Et puis la Révolution a rasé tout ça. Et parce que les églises, les cathédrales étaient finalement des petits conservatoires de la voix pour des compositeurs qui passaient par là. Et lorsque la musique s'est ensuite, on va dire, installée dans les conservatoires, les écoles de musique, on a surtout développé le côté instrumental au détriment de la voix.
Et finalement, il y a eu les chanteurs à la croix de bois au début du XXe siècle qui ont un petit peu relancé le chant choral. Et puis, il y a eu des mouvements comme À cœur joie. Et puis, il y a eu ce film dans lequel, finalement, toutes les générations se retrouvaient. C'est-à-dire qu'une grand-mère pouvait aller au cinéma avec sa fille, avec son petit-fils ou sa petite-fille. Et tout le monde trouvait du plaisir à travers ce film. Et on se rend compte, qu'est-ce qui plaît? Finalement, c'est la musique qui est rentrée dans toutes les têtes, qu'on chante encore aujourd'hui, que tout le monde s'y flotte dans la rue, etc. Et on s'est rendu compte que la musique, et en particulier la musique vocale, crée du lien social, parce qu'une chorale, finalement, c'est un endroit où se retrouvent des amis autour d'un moyen qui est la musique, qui est le chant, de faire une belle activité ensemble, de partager des belles émotions ensemble. Et je crois qu'à ce moment-là, on a redécouvert ça. Alors les générations plus anciennes avaient connu ça dans leur jeunesse, mais les enfants, au moment du film en 2004, etc., le chant choral, ça restait un petit peu dans l'esprit des gens pour une élite. Alors peut-être pour l'église, peut-être pour la musique savante, mais on n'imaginait pas que la chorale, ça pouvait être aussi plein d'autres choses. Souvent, on entend les gens dire « Oui, mais moi, je ne peux pas chanter dans une chorale, je chante faux ». Alors je ne pense pas qu'on chante faux, je pense que c'est une éducation. Hein. C'est quelqu'un qui arrive devant un clavier de piano, il ne va pas nous jouer des belles choses le premier jour, hein, il va apprendre. Hein. Voilà, c'est tout à fait pareil. Hein. Quelqu'un qui commence le violon, pas sûr que ce soit très agréable dès les premières notes. Hein. Alors le chant, c'est pareil, il faut apprendre à dompter sa voix, il faut apprendre à écouter les autres et puis à faire rentrer ce que l'on fait dans une harmonie, etc. Puis en prendre conscience avec tout son corps parce que on pense que la voix, c'est juste les lèvres, la bouche, mais en fait, c'est tout son corps qui est dans un instrument de musique. Et c'est tout ça, quand on va rentrer en résonance avec tout ça, qui va faire qu'un jour ou l'autre, on progresse. Mais après, il y a très très peu de gens qui chantent faux. Ça, c'est quelque chose qui s'éduque quand on a envie, il n'y a pas de problème. J'aurais fait un petit clin d'œil à quelqu'un qui nous a quittés l'an dernier, c'est évidemment Jean-Claude Houdot du mouvement Cours de France. Moi j'ai eu le plaisir d'agir avec lui, j'ai eu le plaisir aussi de créer sur Lyon l'ensemble vocal Viva l'Aïda, parrainé par Michel Fugain. Ça c'est important. Comment est-ce qu'on fait? Nous je me rappelle, on a fait l'Olympia à un moment donné, et d'ailleurs les chœurs de France ont fait aussi les chœurs de Notre-Dame de Paris. Comment est-ce qu'on fait, on va dire en 2004 ou en 2005, pour piloter? On va appeler ça quoi? Une explosion, hein, parce que tu as dit 10, 12 000. Il y a eu combien de disques qui se sont vendus? Alors, il y a eu combien de spectateurs? Alors, au niveau disque, on a dépassé le million de disques, puisqu'en 2000, à la fin de l'année 2004, on était les seuls disques de diamant en France. Et le disque de diamant, c'était plus d'1 million de ventes. Aujourd'hui, ça n'existe plus en disque physique. Hein. Et le film, il y a eu à peu près combien? Et le film, il a dépassé les 10 millions, 10-11 millions d'entrées. Je crois qu'il n'y a que Bienvenue chez les Ch'tis qui a fait mieux depuis, quelque chose comme ça. Alors, Je m'appelle Nicolas Porte, comment je fais pour assumer ça? Comment je fais pour parler aux jeunes qui ont joué dans le film? Et alors, les jeunes qui ont joué dans le film, c'est des enfants. Nous, on a prêté nos voix, mais à l'exception de Jean-Baptiste Monnier, c'était des jeunes qui avaient été recrutés dans la région du tournage du film, autour de Clermont-Ferrand. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'en fait, pour eux, ce tournage, c'était une colonie de vacances musicales, chantantes. Et quand je les ai retrouvés au moment de la sortie du film, les 3/4 avaient intégré une chorale dans leur collège, dans leur école, dans un conservatoire ou autre. Et tous s'étaient mis au chant et c'était génial. Nous, on ne s'est jamais pris la tête avec ça. En fait, moi, j'ai toujours gardé la vie du chœur comme étant chanteur de Saint-Marc, maîtrise de Saint-Marc, en disant tout ce qu'on fait en plus, tout ce qui nous arrive en plus, il faut savoir en profiter, mais il ne faut pas non plus perdre son identité. Il faut savoir rester qui on est, il faut savoir continuer. On avait un public avant, il ne faut pas décevoir non plus ce public-là, alors il faut s'ouvrir à d'autres, mais restons nous-mêmes. Restons nous-mêmes, parce que moi je connais trop ces milieux-là et on aurait pu, si j'avais écouté toutes les personnes qui sont venues nous voir, tous les producteurs, toutes les sirènes qui venaient nous chanter de belles chansons, on aurait pu disparaître. On aurait été pressés comme des citrons, on aurait fait des choses et aujourd'hui on n'intéresserait plus personne. Bon, allez, pour finir, 3 questions toutes simples, mais tu me réponds sérieusement s'il te plaît, on est d'accord? Oui. Oui, pas. À quand le Stade de France? On l'a déjà fait. Je peux pas tout savoir, je le reconnais. On l'a déjà fait, mais on n'était pas tout seul. On avait participé à un gala, je ne sais plus pour qui, et on a fait le Stade de France. À quand la résidence à Las Vegas? Je vais téléphoner à Céline Dion. Et 3e point, après avoir fait tout ça,
Comment tu fais tous les matins pour te lever, pour dire plus haut, plus vite, plus fort? Je me dis pas plus haut, plus vite, plus fort. Parce que quand on travaille avec des enfants, on a un cœur qui se renouvelle en permanence. Il faut savoir qu'un cœur d'enfant, on va dire grosso modo, ils sont renouvelés à 100% tous les 4 ans. Donc chaque fois, on a des enfants nouveaux qui arrivent, à qui on va essayer de retransmettre des choses nouvelles, qui arrivent avec leurs émotions, avec leurs connaissances. Et donc, en fait, on n'a pas quelque chose de figé en disant, ben là, j'en suis là, qu'est-ce que je peux faire de mieux demain? Parce qu'en fait, mon cœur, c'est vivant. C'est du vivant, c'est du concret. Et donc, on n'a jamais l'impression de faire la même chose. Il y a des années meilleures. Il y a des années un peu moins bonnes. Il y a des années, il y a des super solistes. Il y a des années, il y a des solistes, mais un petit peu moins. Voilà. Et donc, en fait, on n'a pas l'impression que chaque jour, faut chercher mieux. On vit au jour le jour, c'est super. Tu as un rêve? Qu'est-ce que je sais? En dehors de me rencontrer, pour info. Oui. Non, je ne vais pas dire mourir sur scène, ça n'a pas de sens. Non, ouais. Non, un rêve, moi, ce qui me fait vraiment rêver, mais je le réalise de temps en temps, et c'est quand je retrouve des enfants, des jeunes, des parents. J'ai aujourd'hui dans le cœur, j'ai des enfants de parents qui étaient là il y a 20-25 ans, et qui reviennent me voir en disant ce que j'ai vécu, voilà, aujourd'hui j'ai 30 ans, mes plus belles années quand j'étais enfant, c'est avec vous que je les ai vécues. Et c'est joli. Ouais. Et du coup, mon rêve, enfin ce qui me fait vivre aujourd'hui, c'est de se dire, ces enfants qui sont là aujourd'hui, je cherche toujours à pouvoir continuer à leur donner tout ça, des belles tournées, des beaux projets musicaux, pour que, je ne verrai peut-être pas dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, mais qu'ils se disent, ce temps de mon enfance que j'ai passé là, ça fait partie de mes plus belles années. Allez, dernière chose, mais il ne faut pas l'oublier, il y a encore de la place dans la maîtrise? Oui, on a toujours de la place. Comment on fait pour s'inscrire? Alors pour entrer dans la maîtrise, il suffit de nous contacter en fait par internet ou autre. On vient me rencontrer et puis on discute un petit peu du fonctionnement pour bien déterminer, comprendre où on rentre, parce que c'est une maîtrise, c'est pas juste une chorale. Et puis il y a une petite audition pour voir un petit peu comment la voix fonctionne, mais c'est pas une audition qui est faite pour exclure les enfants. Et puis, à partir du moment où le projet convient... un site internet peut-être? Alors, un site internet, am-saint-marc.fr. Ça fait taper Académie musicale Saint-Marc et on trouve ça. Je cherchais les initiales. Voilà, un petit clin d'œil, comment dire, avec Nicolas Porte, les choristes et puis évidemment nos petits chanteurs qui sont merveilleux et qui emmènent l'image de notre belle ville de Lyon, de notre métropole dans le monde entier. Merci Nicolas. De rien, merci beaucoup.